Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo de présentation ICO. C'est Samy et aujourd'hui on va parler de W12.io. Avant toute chose, l'avertissement classique, c'est une vidéo qui est sponsorisée, ce n'est pas un conseil en placement et vous êtes responsable de l'intégralité de vos décisions financières. Donc là je suis sur le site et pour étudier ce projet on va partir sur la méthode classique, on regarde le problème, la solution proposée, on relève les points pertinents et ceux qui le sont moins. Donc là nous voilà, W12.io en fait c'est un projet qui a fait pas mal de bruit et je vais essayer de vous expliquer le concept de la manière la plus efficace et concise possible parce que là sur le site il y a beaucoup de chartes, de diagrammes et consorts et finalement il y a besoin de bien peu pour saisir l'intérêt de la chose et le fonctionnement en fait de la solution proposée. Alors ça part de quel constat? Ça part de celui-ci. Vous avez la plupart des ICO l'année dernière et même cette année qui s'avéraient être des scams ou qui n'étaient pas à la hauteur des performances financières qu'elles annonçaient. Comment W12 propose de résoudre ça? Eh bien en faisant office d'interface, d'intermédiaire entre acheteurs, c'est-à-dire investisseurs, et leveurs de fonds, ICO. Mais pas nécessairement pas que ICO, on peut aussi avoir des organismes de charité qui réalisent leur levée de fonds sur la plateforme, du financement participatif, les options sont multiples. Donc voilà, vous allez avoir W12 qui fait office d'interface entre l'investisseur et la personne souhaitant lever des fonds. Et en fait, tous les fonds levés dans le cadre d'une levée de fonds W12, qui se fait bien entendu en jetons W12, d'où la notion d'économie du token dans leur projet, toute levée de fonds va être arbitré par W12 et tous les fonds levés vont être gardés par W12, mis sous séquestre et distribués progressivement aux projets ICO ou aux groupes de crowdfunding suivant la réalisation de certains objectifs. C'est-à-dire, je m'explique, je suis une ICO, je veux lever 1 million d'euros sur la plateforme W12. Je paye une commission à W12 pour être listé. Alors, une partie de cet argent va être utilisée pour mettre en avant la plateforme W12 et améliorer la qualité de son service afin que celle-ci soit encore plus attractive pour d'autres investisseurs. Et mon projet va être listé sur W12. Je dois me mettre d'accord avec l'équipe de W12 sur une feuille de route à honorer avec des objectifs. Admettons, j'ai 1 million d'euros et j'ai 10 objectifs. Eh bien, je dis que voilà, pour réaliser cet objectif, il va me falloir 25% du capital levé, pour celui-ci 7%, etc., etc. Et après, voilà, vous avez tout simplement une liste définie sur laquelle voilà, l'ICO et W12 se sont mis d'accord. Et on peut démarrer le projet. Il y a la création systématiquement pour chaque projet d'une organisation autonome décentralisée où soit un groupe d'oracles va être choisi aléatoirement, des oracles qui sont experts dans différents domaines, informatique, mathématiques, domaine légal, pour, au fur et à mesure de la progression du projet, valider ou rejeter la réalisation d'une étape. Et c'est extrêmement simple, ces oracles vont représenter le groupe d'investisseurs, sachant que les investisseurs, à la majorité, ça marche, le pouvoir de vote est relatif à la somme investie, les investisseurs peuvent rejeter ou infirmer, ne pas accepter la validation d'une étape et bien entendu geler le process de distribution de fonds à l'ICO. Qu'est-ce que ça offre? Ça offre un recours tout simplement aux investisseurs dans leur entreprise financière. En gros, si le projet s'avère être un scam, il ne va pas honorer toutes ces étapes vu qu'il ne va pas produire de projet pertinent et on va assister à un remboursement des investisseurs quasi complet s'il n'a rien fait depuis le début ou alors en milieu de process s'il s'avère qu'après plus rien de viable n'est produit, etc., etc. Sachant que ces oracles vont auditer le projet et ont des compétences spécifiques dans différents domaines pour apprécier la pertinence de la réalisation, etc., etc. Donc en gros, ça ne supprime pas le problème des scams, mais je doute que des scams aient intérêt à lever des fonds sur cette plateforme, mais ça permet de limiter la casse en cas de projet connaissant des difficultés ou en cas de projet n'honorant pas les délais de sa roadmap ou créant des choses totalement inintéressantes. Cependant, on peut se poser une question sur cette plateforme qui est: quel va être l'intérêt? Quel projet va chercher à lever des fonds sur W12? Eh bien, la question est bonne et tout simplement, c'est assez simple. La population d'investisseurs qui va aller sur W12 va représenter un groupe d'utilisateurs en quête de standards de sécurité plus élevés.
vu que grâce à W12, vous pouvez investir dans un environnement de confiance plus favorable. Grâce à ça, vous allez avoir un pool d'investisseurs exclusif à la plateforme W12, du moins c'est ce qui devrait se passer, qui va être disponible en fait sur la plateforme. Et certains projets vont éventuellement chercher à lever des fonds sur W12. D'ailleurs, ils n'ont pas l'obligation de faire l'intégralité de leur levée de fonds sur W12. Ils peuvent uniquement lever 1% ou 5% ou 20% de leur quantité totale. Ça les regarde. Donc vous allez avoir des projets qui peuvent se présenter et réaliser leur levée de fonds. D'ailleurs, d'après ce qu'ils prétendent, d'après leurs prétentions, si on regarde un peu plus bas dans la roadmap et dans leur white paper, ils auraient déjà une centaine de projets avec lesquels ils se sont mis d'accord pour réaliser des activités de levée de fonds sur leur plateforme. Donc c'est raisonnable, faut-il encore apprécier la pertinence des projets? Je ne pense pas que ce soit incroyable non plus. Donc voilà, là je vous ai expliqué d'une manière très très brève et concise le concept de la plateforme. Pour vous rappeler la chose, voilà. W12 est une interface entre investisseurs et ICO, et si l'ICO fait n'importe quoi, eh bien en milieu de feuille de route, on rembourse les acheteurs et ça permet de ne pas perdre 100 000 euros, mais d'en perdre que 20 000, pour donner une analogie avec des chiffres. Voilà, là on a fait le tour, on nous rappelle que la plupart des ICO sont des scams, je sais pas ce que c'est les sources, bitcoin.com, ouais d'accord, et voilà pour le coup de la plateforme, et ça a une vocation universelle, ce n'est pas seulement dédié aux ICO, mais aussi aux organismes de charité, au financement participatif, et bien entendu, la commission pour avoir son projet listé sur W12 pour une charité va être inférieure à celle d'une ICO pour être plus chevalier et plus juste envers ce genre de projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la levée de fonds, qui est déjà, qui est en cours, vous pouvez déjà vous enregistrer pour la levée de fonds, il n'y a pas de réduction progressive ou dégressive comme sur la plupart des ICO à l'heure actuelle. Il y a un autre concept qui est très très simple, c'est le concept des comptes premium. Si vous achetez des tokens, peu importe la quantité, pendant la phase de distribution, vous avez un compte premium que vous ne pourrez pas avoir pendant 2 ans après le lancement de la plateforme. Ce compte premium, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vous reverse des dividendes selon la hauteur de votre investissement. Plus vous avez investi, plus vous allez recevoir d'argent à chaque fois qu'une ICO va être listée sur W12. Si une ICO, par exemple, doit payer 10 000 euros de provision pour être listée sur W12, systématiquement, 5 000 euros de cette provision sont mis dans une cagnotte et distribués au compte premium selon la hauteur de leur implication dans le projet de levée de fonds. Donc voilà, je vous ai présenté les différents atouts. Le concept est relativement simple. Ces tokens W12 peuvent être échangés, bien entendu, contre de l'Ethereum, etc. Ils prévoient de faire un échange interne et de le lister sur d'autres échanges. Et par la suite, créer leur propre exchange interdevise, même pour les projets qui comptent lister à l'avenir. C'est extrêmement simple. Et vous avez déjà un MVP qui est disponible. Vous avez des mises à jour et des contributions sur GitHub régulièrement. Donc il se passe des choses, faut-il encore que l'on traite les limites et on va y venir très très rapidement. Donc voilà, on a fait le tour. Là vous le voyez, MVP is ready. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, même si on ne doit pas jurer que par ça. Ça peut être aussi, voilà, c'est quand même, faut quand même le faire. Vous avez le projet qui a fait l'unanimité et qui a suscité pas mal d'intérêt dans différents événements à travers le monde, comme le World Blockchain Forum, même si c'est pas un événement, on va dire, basé sur l'aspect technique des ICO et consorts, il y a une certaine légitimité à avoir son projet reconnu dans un événement comme celui-ci. Ils ont fait ICO Race, ils ont eu leur projet qui a été audité, et ils ont une présence à l'international qui est relativement importante, donc il y a une volonté de faire connaître le projet. Voilà, ils animent des chaînes de réseaux sociaux dans différentes langues, il ne faut pas se laisser impressionner, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a une certaine véhémence, un certain attachement à vouloir rendre leur projet connu. Ils ont déjà atteint leur soft cap, donc c'est plutôt honorable. Voilà, la roadmap après n'est pas très impressionnante, il y a beaucoup de répétitions, mais il s'agit tout simplement de consacrer les fonds qu'ils lèvent au marketing et au développement de leur plateforme afin que celle-ci devienne aussi un centre d'intérêt pour les ICO et que celle-ci veuille se faire lister sur la plateforme vu qu'ils veulent vraiment créer une communauté importante autour de celle-ci. Donc voilà, j'ai parlé très vite mais le concept a été résumé et on va pouvoir passer aux limites et aux choses qui me plaisent légèrement moins. Vous avez par exemple
beaucoup de poésie et de mots très mignoratifs dans la description du projet, et ça c'est quelque chose dont je ne suis pas très fan, vu que distordre la réalité pour arrondir les bords et rendre les choses plus belles, c'est pas nécessairement quelque chose que j'apprécie sur une ICO, mais ils le font légèrement, mais bon, on peut le comprendre. Pareil, ils prétendent avoir le vice-former président de Goldman Sachs dans leur advisor. Après quelques recherches, c'est le vice-président technique de Goldman Sachs et pas le vice-président général. Voilà, c'est des choses qui peuvent nous laisser perplexes, mais bon, je ne doute pas de la bonne foi du projet étant donné leur implication à l'international et la quantité de données qu'ils fournissent dans leur white paper, même si on ne suit pas la logique de plus il y a de choses écrites, mieux plus c'est intéressant, voilà. Donc là, je me rends sur l'onglet Team. Il n'y a pas un background énorme dans la blockchain, c'est quand même des gens qui émergent et qui arrivent dessus, même si certains viennent du monde de l'informatique. Mais ce qui me gêne en plus, c'est que c'est une team qui est localisée, qui n'est pas internationale. On n'a pas ce recul, donc une team qui est localisée dans un seul pays, c'est pas tout le temps quelque chose d'appréciable. Mais voilà, là je vous ai fait le tour de la chose. Le white paper est disponible et contient des informations. Il est très très exhaustif. Vous avez le site qui est disponible bien entendu en français. Le GitHub, si vous êtes plus, si vous avez des antécédents ou voilà, vous y connaissez en informatique, vous pouvez voir qu'il y a des contributions et il y a des choses qui sont ajoutées. Il y a différentes sorceries et algorithmes qui justifient le fonctionnement glorieux de leur plateforme. Moi, je trouve que c'est un projet qui est extrêmement simple finalement. Faire office d'escrow, d'interface entre investisseurs et ICO, c'est très simple, mais si ça marche, ça peut devenir intéressant vu que ce token est la monnaie pour investir sur les projets, et en plus il s'agit de la monnaie pour rétribuer les oracles qui vont arbitrer sur l'avancement du projet, etc. Et puis les investisseurs ont toujours cette légitimité et peuvent réfuter l'avancement d'un projet à hauteur de 51%, donc ça permet d'investir dans un nouvel environnement qui met la sécurité en avant, et je trouve ça intéressant. Mais on n'est jamais à l'abri d'un échec, donc il faut toujours regarder les choses d'un œil prudent, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et c'est toujours bon à considérer. Donc c'est la fin de la vidéo, elle a été plutôt concise, plutôt rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser dans la rubrique commentaires, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et si vous avez des projets ICO sur lesquels vous avez des questions ou vous voulez éventuellement voir analyser sur la chaîne, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email ou me laisser ça en commentaire, et c'est avec plaisir que je considérerai la chose et que je réaliserai du contenu. Je vous souhaite une excellente semaine et j'espère que cette vidéo vous a plu. A très bientôt.